10 pasteurs, 7 évangélistes, 40 prophètes. C'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est que chaque âme qui entre dans l'Église apprenne comment on s'assoit au pied du Maître, comment on connaît Jésus, comment on marche avec lui. Ils connaissent les ABC de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu, pendant presque 11 ans, 11 mois de fonctionnement, je n'ai pas voulu faire du bruit dans la vie. Ce n'est pas le bruit qui fait l'Église. Ce n'est pas la multiplication d'affiches qui fait l'Église. C'est lorsque dans le cœur de chaque âme que Dieu envoie à l'Église, je suis capable en tant que pasteur d'asseoir la parole de Dieu dans leur cœur. C'est ça ma première priorité. Et quand on travaille pour asseoir la parole de Dieu, je vais vous révéler une chose. Quand on travaille pour asseoir la parole de Dieu dans l'Église, le Christ se parle au sujet de la parole, il utilise 3 paraboles, mais je vais prendre 2 d'entre elles. La première, il parle du cœur de l'homme comme un champ. Il dit que le cœur de l'homme ressemble à un champ où il y a un semeur. Le semeur prend la semence, il jette, mais lorsqu'il s'en va, la nuit, le mercenaire vient aussi, il sème aussi une mauvaise semence. Parce que la lutte est à ce niveau-là. C'est au niveau du cœur. Si le cœur se nourrit de la parole comme il faut, elle va grandir, laisser grandir une semence de vie. C'est cette semence de vie ferait que où que tu ailles, tu parleras comme Shadrach et Meshach et Abednego. Tu diras, quoi qu'il arrive, on ne fait plus débat avec cette histoire-là. C'est réglé dans ma relation avec Dieu, non pas parce que je suis un fanatique, mais parce que la parole de Dieu le dit de telle manière. Shadrach et Meshach parlent de ce qu'ils connaissaient du Dieu de leur père. Ils savent que Yahvé a dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant une statue ou toute forme de choses qui représentent ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ils le savaient. Pour le savoir, il faut se nourrir de la parole. On devrait... Je préfère dans une église locale, et je le dis souvent à mes amis, je préfère dans une église locale qu'il y ait plus de réunions autour de la parole de Dieu que des rencontres, comme on dit à Lingala, qu'au vent de la macabre. Donc, des réunions où on tranche les problèmes. On ne fait que trancher le problème. En voulant trancher un problème, vous en créez un autre. Mais en enseignant la parole aux gens, c'est la parole qui règle le problème dans leur vie. La parole règle le problème de comportement dans l'église. La parole de Dieu règle le problème de gestion du corps. La parole de Dieu règle le problème de gestion de moi et dans la société. Parce que dans la parole, il y a tout. Amen. Nourris de la parole, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Disciple. Timothée, c'est un disciple. Parce que Paul peut attester que tu avais suivi. Il y a eu un cheminement. Ah, l'église d'aujourd'hui n'aime pas le cheminement. L'église d'aujourd'hui est faite de gens qui sont entrés dans le ministère d'une manière précoce. Vous savez pourquoi? Parce que le problème commence par les pasteurs. Comme si on peut avoir besoin de chant. On voit quelqu'un qui arrive, il dit, moi j'ai déjà chanté. Tout de suite, parce que j'ai besoin de chant. Je le fais passer, il commence à chanter. Il n'est même pas passé par un temps où on scrute sa vie. Qu'on sache d'où il vient, quelle était sa doctrine, comment il est venu au Seigneur. Est-ce qu'il est né de nouveau ou pas? Est-ce qu'il a connu une délivrance ou pas? Est-ce qu'il a été baptisé d'eau ou pas? Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit ou pas? Si moi, pour garder les gens à l'église, je commence à leur donner des postes, je suis en train de les tuer. L'église ouvre la porte aux pécheurs et fait de ces pécheurs des disciples. Dans le livre des Actes des Apôtres, on dit, tous ceux-là qui avaient cru à leur parole, le Seigneur a ajouté à l'église tous ceux-là qui étaient sauvés. Ils sont sauvés, ils rentrent dans l'église sauvés, alors l'église commence à les affermir et ils sont devenus des disciples. Pour cela que Dieu nous donne, nous prions que vous saisissiez avec nous que le plus important, c'est d'être des disciples. Jésus n'avait pas dit, allez, faites de toutes les nations des prophètes. Aujourd'hui,
Personne ne veut plus être un pasteur. On veut les titres de bishop. On veut les titres de archibishop. Parce que bishop, ça veut dire évêque. Hein? Évêque, ça veut dire, dans le terme français ici, comme berger dirigeant, c'est lui qui chapeaute l'église. Mais les gens préfèrent la connotation anglophone qui sonne comme grand. Je suis un bishop. La finalité, c'est pas ça. La finalité, c'est d'être serviteur. Un serviteur, il apprend la parole de Dieu. Il développe la foi en Dieu. Parce qu'on ne peut pas être fidèle à Dieu si on n'a pas la foi en Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Dans Mission ta demeure, la parole est l'élément fondamental. Dieu vous avait fait grâce, et comme vous me l'avez témoigné plusieurs fois, d'avoir un pasteur qui a une bonne base de la parole de Dieu. Je voudrais que vous en profitiez. On ne va pas multiplier des rencontres autres que des rencontres d'édification. Il y aura de plus en plus de rencontres tout autour de la parole de Dieu. Cellules de maison où on enseigne la parole de Dieu. Parce que les disciples, pour les bâtir, il faut avoir des stratégies. Jésus donne une deuxième parabole au sujet du cœur. Il dit que le cœur de l'homme est semblable à un terrain, et il y a un semeur. Il vient, il sème, il s'en va. Mais quand il sème, cette parole peut tomber sur une terre qui a des pierres. Les pierres font quoi? Ils empêchent la sémence de prendre des racines profondes. Il dit, sur un autre chemin, c'est une terre qui a des ronces et des épées. Les soucis de ce monde qui empêchent la parole de prendre des racines. Mais sur une autre terre, c'est une terre bien labourée, bien fertile. Quand la semence tombe, elle va profondément, elle germe et après, elle donne du fruit. Daniel a dit, donne-nous d'abord de manger des légumes. Pendant un temps. Le temps est important, mes frères. Dieu travaille en nous avec le temps. Ceux-là qui veulent être fortement assis dans la parole, ils permettent à ce que la semence ait le temps de germer dans leur cœur. Daniel, il prend d'abord les légumes et il dit, donne-nous 10 jours. Donne le temps aux légumes d'entrer dans le corps, de travailler et de produire le fruit. Mais il y a des gens qui vont des va-t'en vite. Ils veulent qu'ils arrivent à l'église aujourd'hui. Ils trouvent déjà que tout est fait, tout est là, tout est bon. Je vois des gens qui nous accueillent à la porte. Je vois que l'argent est là, tout est bon. Le temps est un instrument entre les mains de Dieu. Le temps est important. Il faut laisser le temps à la sémence de germer en vous. Ceux-là qui avaient le cœur, moto, comme on dit à Lingala, moto, le cœur qui bat vite, ils veulent tout aujourd'hui, ils ont beaucoup perdu dans la vie. Quand tu prends des décisions sur les faits des émotions, il y a plus de chances de commettre des erreurs. Mais quand tu prends le temps de réfléchir, d'analyser les conséquences des actes que tu vas porter, il y a plus de chances que tu évites une erreur. Le temps et la parole marchent ensemble. Tu ne peux pas enseigner aujourd'hui et attendre le fruit demain. Laisse le temps à la parole. L'apôtre Paul dit, Paul, moi, je peux être celui qui sème. Et un autre viendra arroser. La semence doit être arrosée. Et ça s'arrose avec le temps. Ça, c'est le premier principe qui nous aiderait à être fidèles à Dieu. Nous aimons la source de la foi. La source de la foi, c'est la parole. Il faut aimer la parole. Passer du temps avec la parole. Parce qu'il n'y a pas de foi en la puissance de Dieu si tu n'as pas entendu parler de ce Dieu-là qui a exercé des miracles. Il n'y a pas la foi à la fidélité de Dieu si devant toi, il n'y a aucune référence de sa fidélité. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Fidélité. Je peux prendre la femme Anne qui prie et dans sa phrase, il y a au minimum 3 fois qu'elle revient.
si tu te souviens de moi, ta servante, Seigneur, mon servante est venue plus de 3 fois dans ce texte-là de Samuel, où elle parle à Dieu, elle parle de ce qui est sa souffrance d'une femme qui veut avoir un enfant. Mais il dit, souviens-toi de moi, ta servante, si tu te souviens de moi, ta servante, ô Éternel, je t'offrirai cet enfant, moi, ta servante. Elle rappelle à Dieu que ma position vis-à-vis de toi, c'est pas quelqu'un qui arrache les choses en force, mais je veux te dire que je ne suis qu'une servante. Dieu témoigne sa fidélité à des cœurs brisés qui restent à leur place et qui reconnaissent que l'Éternel est le Tout-Puissant. Moi, je ne suis qu'un sujet dans le grand palais du grand roi. Je ne suis qu'un serviteur, une servante. Deuxième recommandation de Paul à Timothée dans ce texte-là. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Ah, qu'est-ce que ça vient faire ici, Timothée? Parce qu'il sait qu'il y a possibilité de distraction dans l'œuvre de Dieu. Pendant que tu cours derrière les priorités qui sont la parole de Dieu, la foi, la prière, il peut se faire qu'il y ait des fables inutiles, des réunions inutiles, des paroles inutiles. Plus loin, la parole dirait, il faut même éviter des gens qui ont de vains discours qui ne font naître que de querelles inutiles. À l'époque où le panamisme commence à rentrer à Kinshasa, je suis parmi les jeunes prédicateurs dans la ville avec la grâce de Dieu, avec le feu qu'on pouvait avoir. Mais je voyais aussi combien d'hommes de Dieu ont quitté les églises de puissance de réveil et sont entrés dans un mouvement que j'appelle un égarement carrément, qui vont aller suivre un mouvement égaré parce qu'ils ont créé trop d'espace à des fables inutiles. Quand tu as déjà un bon fondement de la parole de Dieu, il y a certaines rencontres, tu te dis que je n'y tirerai rien, ça ne vaut pas la peine d'y aller, je ne reçois rien. Non, non, nous on est des jovistes, on veut avoir un temps où on peut penser avec vous sur ce qu'on a écrit dans le livre. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais ça ne m'apportera rien. Parce que ce Dieu-là, je le connais déjà. J'ai une relation avec lui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'ouvrir ta porte à des débats qui n'apportent aucune édification. Ça t'écarte de l'idéal. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, aie un idéal dans ta vie. Évite des fables profanes, des paroles qui n'ont pas de fondement. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ève et Adam étaient tranquilles dans le jardin. Personne ne pouvait dire à l'autre, mange le fruit que Dieu a interdit. Vivez bien. Dès que la femme a entendu quelque chose, l'égarement. Il y a des discours qu'il ne faut pas entendre. Ça ne sert à rien. Il y a des personnes dans la vie à qui il ne faut même pas donner une minute de s'exprimer. Parce qu'il va s'aimer quelque chose de mal en toi. Oh non, j'étais juste en train, par curiosité, de lire un peu certains livres de certains mouvements, me faire une idée de comment aussi ils croient. Tu vas t'égarer pour rien. Ils ont une logique à eux qui permet qu'ils mettent leurs idées d'une manière agencée et bien. Et logiquement, ça paraîtra consommable, tu trouves que c'est bon. Mais derrière, il y a un esprit d'égarement. J'avais eu le temps d'aller asseoir la Christologie, comprendre, étudier le Christ comme il faut. Et quand j'ai vu que j'ai pris des fondements solides, dès que quelqu'un vient, il venait pour, oh non, il passe à l'église, il trouve qu'il y a les gens à la permanence, il rentre, il veut faire un débat. J'avais rien à craindre parce que je savais que j'avais des fondements solides. Et dès que je le prends, je vais démolir tout son argument et il s'en va. Mais quand tu n'as pas encore ce niveau de fondement solide, ça ne sert à rien d'ouvrir la porte à des fables, des contes des vieilles dames. L'expression qui dit des paroles qui endorment. Parce que c'est précieux le cœur. Je ne vais pas laisser n'importe quoi rentrer dans mon cœur.
Je veux passer du temps avec Dieu dans des choses qui édifient et à aimer la sainte doctrine. Le point central de la sainte doctrine, c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, notre prédication ne vise qu'une seule chose, ce que vous connaissiez le Christ, et le Christ mort et ressuscité. Ma priorité, ce n'est pas de me tenir ici un dimanche après-midi, j'ouvre le livre d'Apocalypse, je commence à vous parler des 7 chandeliers d'or et je vous bourre d'expressions que vous ne comprenez même pas parce que vous n'avez même pas d'image pour les représenter dans votre foi. Je préfère vous parler de quelqu'un qu'on peut saisir. Cette personne, il est né, elle a vécu, elle est morte sur la croix, elle est réellement ressuscitée et c'est Jésus. Parce qu'il est le centre de toute connaissance. J'évite des distractions. Je choisis avec qui parler. Pour marcher dans ma fidélité avec Dieu, je ne consomme pas n'importe quoi. Je veux que ce qui me montre la vraie face de mon Dieu. Or, la Bible dit au sujet de Christ, il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de qui est Dieu. Tu veux connaître le Dieu dont parle Shadrach, Meshach, Abednego avec autant de certitude à un homme aussi puissant que Nebuchadnezzar en ce temps-là et qui affronte la fournaise la plus ardente qui pouvait exister. Et pour qu'il parle avec autant de courage, il devait connaître le Dieu tout-puissant. En notre temps, la révélation totale de la puissance de Dieu se retrouve en Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité parce qu'il est l'empreinte de sa main. Je mettrai toute mon énergie à vous enseigner le Christ qui parle, le Christ qui entend, le Christ qui agit, le Christ qui délivre, parce que je suis sûr que sur le chemin dans la marche avec Dieu, il y aura des temps d'épreuves. Et quand les épreuves arriveront, vous pourrez parler avec confiance que notre Dieu nous délivrera certainement. Il délivre ceux qui espèrent en lui. Il délivre ceux qui défient aussi les montagnes. Il a dit, si vous avez une foi comme un petit grain de sénévé, juste un petit, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, et va-t'en. Ces gars-là sont en train de parler à la montagne, mes amis. Nebuchadnezzar, ce n'était pas n'importe qui. Ils sont en train de défier plus qu'un Goliath, mais par des paroles qui révèlent celui à qui ils ont cru. Le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le Dieu d'histoire. Le Dieu avec qui j'ai une expérience. J'ai une relation. Je travaille. Je sers Dieu. Je sers Dieu. Le Dieu que nous servons nous délivrera. Un autre principe que l'apôtre Paul enseigne à Timothée, c'est très important. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, verset 13. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main du collège des anciens. Applique-toi. Applique-toi. 2 fois qu'il parle d'applique-toi. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour nous. Excellence. Progrès rime avec l'implication, l'application. Tu veux avoir de progrès, il faut qu'il y ait un maître devant toi, qui te présente une direction, qui te présente des choses, que tu crois ces choses, que tu t'appropries ces choses, que tu te donnes entièrement à ces choses. Et après, toi et ces choses-là, vous faites un, tu commences à les appliquer comme tu les as appris. Quand tu les appliques comme tu les as appris, tu auras la capacité de voir que tu progresses. Et ce que tu fais, tu ne seras pas le seul à le voir. Quelqu'un d'autre te verra et dira, celui-là, il progresse.
si les gens ne prennent pas le temps d'être enseignés, et ils parlent des grandeurs, moi ça me fait. Parce que je vois déjà que la chute est certaine. Tu peux avoir dans l'église des gens qui ont des très bonnes idées. Mais ils n'arrivent jamais à conjuguer les bonnes idées et les directives qui sont données. Tu peux avoir des très bonnes idées. Mais les idées que tu amènes, il faut que ça rentre dans ce qui t'a été présenté et que tu le suives avec méthode pour qu'au bout d'un temps, tu vois le fruit. Donc il faut déjà en partant que tu sois discipliné toi-même. Parce qu'un disciple est discipliné. L'apôtre Paul est en train d'enseigner à Timothée, tu veux connaître tes progrès. Tu veux devenir un grand homme. Dans le monde séculier avec un grand business. Le secret est simple. Et une vision. Et une référence. Travaille pour ce à quoi tu crois. Approprie-toi tous les principes qui doivent amener à la réussite de ce à quoi tu crois. Applique-les comme il faut, avec méthode. Tu y arriveras. On va avoir une grande église. Il faut être des hommes qui s'appliquent et qui s'impliquent. Pour que tu t'impliques, il faut que tu sois là physiquement. Donne-toi entièrement ces choses, il faut que tu sois là. Parce que Dieu me montre que nous aurons une grande église. C'est bien, ça deviendra une grande église lorsque Dieu fera toi plus que quelqu'un d'autre. Mais tu n'es jamais là, mais tu vois la vision d'une grande église. Mais tu ne prendras jamais part à la grande église. Il faut que tu sois là pour que sur toi, Dieu ajoute quelqu'un d'autre. Je m'implique. Quand j'applique ce qu'on m'a demandé de faire, je me donne entièrement, il y a un problème. Et quand je suis absent, il y a difficulté d'appliquer comme il faut ce qui a été donné. La Bible dit, je vais aller vers la fin de ce principe. Celui qui se met à l'écart, il cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre la sagesse. La politique de la chaise vide, c'est pour les politiciens. Hein? La politique de la chaise vide, c'est pour les politiciens. Les gens qui font comment on appelle ça, le jeu de cache-cache. Et dans l'œuvre de Dieu, vous voulez du progrès, il ne faut pas que la chaise soit vide. Il faut l'occuper. Il faut travailler, t'impliquer. On a une réunion de prière, tu es là. On a un jeûne, tu es là. On a une rencontre d'évangélisation, tu es là. Tu t'impliques, c'est alors que Dieu multiplie ce qui est là. Les apôtres, avec une pensée, ils veulent faire de ce Jésus un petit bon magicien. C'est lui qui a la pensée de... Comment c'est ce philosophe une pensée, tout se crée par soi-même. Tout existe par soi-même. Vous comprenez? Seigneur, les gens ont écouté la parole toute la journée, ils ont faim. Donnez-leur à manger. Seigneur, il faut qu'ils mangent. Oui, mais vous, donnez-leur à manger. Il ne suffit pas seulement de constater le problème, mais fait partie de la solution du problème. Celui qui s'implique dans l'église locale, il fait partie de la solution des problèmes de l'église. Celui qui ne s'implique pas, il verra le problème et il criera le problème ailleurs. Ah non, moi je ne veux pas cette église-là parce qu'il manque ceci. Mais ok, tu as remarqué qu'il y a un problème, fais partie de la solution. Implique-toi dans la recherche de la solution. Jésus pouvait, sans le disciple, dire poisson existait et ça existera. Encore mieux, il pourrait juste les regarder tous et dire, vous n'avez plus faim. Et ils n'auront plus faim. Mais ça prend un service, ça prend des serviteurs. Ça prend du poisson, ça prend du pain, ça prend du monde qui allait distribuer. Impliquez-vous et les résultats seront là. Quand ils ont distribué, la Bible dit que tous ceux-là qui étaient là, chacun avait mangé et il en est même resté
tellement que la renommée du Seigneur s'est répandue. On vient d'ajouter quelque chose, une ligne de plus sur le CV de Jésus. Non seulement il chasse les démons, non seulement il transforme de l'eau en vin, mais il nourrit aussi de multitudes. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est impliqué. Le progrès de l'Église passeront par l'implication des membres. Les membres s'approprient la vision, ils aiment la parole de Dieu, ils s'impliquent et le Seigneur multiplie par les dons que nous avons, ce qu'il a sémé en nous. Ne néglige pas, jusqu'à ce que je vienne, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition de main. Ne néglige pas. Parce que la négligence chasse la fidélité de Dieu. La Bible dit, celui qui fait l'œuvre, celui qui relâche dans ce qu'il fait, il est frère des destructeurs. Oh non, je relâche juste pour un petit temps, le temps de faire un peu le point dans ma vie. Tu viens de sonner sur la porte de la destruction, rentre dans l'œuvre. C'est la parole. Quand quelqu'un connaît la parole, il y a certaines attitudes qu'il n'aura pas par rapport à l'œuvre de Dieu. Pour lui, un problème dans l'église, ce n'est pas une raison de se retirer. Pour lui, il comprendra que la Bible dit, lorsqu'il y a un problème, on s'implique. J'ai compris qu'il faut s'impliquer. Dans l'implication, c'est quoi qu'on fait? On se donne entièrement pour faire partie de la solution. Et une façon de se donner entièrement, on jeûne et on prie. Le problème de l'église, ça ne se règle pas par des discours, ça se règle par des prières et l'intervention divine. Enfin, l'apôtre Paul insiste encore, verset 15, applique-toi et sois tout entier à cette tâche. Parce que la fidélité n'est pas vague. La fidélité s'exerce dans ce à quoi tu es appelé. Je suis appelé à jouer aux instruments. Il faut que je me dise régulièrement, si je ne suis pas là, personne ne fera ce que moi je sais faire. Il faut que je fasse ce que je sais faire. Que je fasse bien pour que Dieu soit glorifié. Je suis appelé à l'intercession. Je me dirai, si je ne suis pas là, personne ne fera ce que moi je sais faire. Applique-toi à cette tâche-là. Il faut que tu saches que ce que tu fais, c'est ton champ de fidélité. C'est là que tu vas démontrer ta fidélité à Dieu. Bien sûr, la fidélité dans les offrandes, c'est universel. Mais par rapport aux tâches, aux attentes, parce que les tâches font appel à l'attente. Dieu s'attend à quelque chose. Il s'attend qu'on le fasse bien. J'aime maman qui priait vendredi, dit, Seigneur, nous ne cherchons pas la quantité, nous voulons la qualité. Parce que le Dieu de fidélité aime les choses bien faites. Que vous soyez à 2 ou à 3, donnez-lui la gloire qui lui est due. Quand tu vas voir un roi, même pas un roi, nos enfants quand ils se marient, on s'arrange à emballer les cadeaux comme il faut pour les contempler. Parce qu'il faut que l'extérieur soit bien présenté, qu'ils aient le goût d'aller découvrir l'intérieur. L'emballage joue un grand rôle ce jour-là. Imaginez Dieu. Dans le conseil de ses anges, il regarde la manière dont nous le servons. Est-ce que ça peut l'attirer à descendre parmi nous? Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.